Shalom, je suis le prophète Agnoro. Je peux vous dire dans l'entrée du jeu, après mains et pieds et par mes recherches, que j'ai fini par faire une découverte. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'homme, mais l'homme sacrifié dans le jardin d'Éden en Orient. Et pour tous les peuples de l'Orient, les anciens, ils le savaient. Pourquoi? Un langage spirituel pour les choses spirituelles et un langage humain pour les choses humaines. À ce sujet, depuis l'Orient, Dieu a donné une interdiction à ce sujet de ne pas manger à l'arbre, parce qu'en manger allait produire la mort. J'aimerais que nous nous déportons sur le temple de Jérusalem pour en savoir plus de l'interdiction. Et comme je vous l'avais déjà dit, que l'arbre, c'est l'homme, puisque Jésus-Christ est présenté comme l'arbre de la vie. Donc comprenez que dans le langage spirituel des hommes d'Orient, l'arbre, c'est l'homme, donc qui a subi une scène sacrificielle. Et si Dieu donne l'interdiction, c'est tout simplement parce qu'il ne veut pas que nous pratiquions la même chose. Alors, cela va être répété dans le temple de Jérusalem. À ce sujet, là-bas, c'est le voile qui est mis. Et qu'est-ce qui nous cache le voile? Derrière le voile, nous allons comprendre tout le mécanisme du système sacrificiel qui est mis en place par l'homme. Alors que dans le jardin, nous allons voir que l'auteur de la scène n'est rien d'autre que Dieu qui introduit le sang après que l'homme ait péché. Vous comprenez? C'était pourquoi Dieu ne voulait pas. Parce que Dieu ne voulait pas que l'homme sache ces choses, pratique ces choses. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, et précisément dans le temple, nous allons voir que le souverain sacrificateur qui entrait une fois dans le temple, en réalité, partait sacrifier l'humain. L'humain. Et vu sur cet angle, ça doit nous attirer. Ça doit nous pousser au questionnement. Pourquoi Dieu ne voulait pas que l'homme sache et connaisse cela? C'est tout simplement parce que cela est un acte de barbarie. C'est tout simplement parce que cela est un acte qui supprime l'être humain. Pourquoi Dieu ne voulait pas que l'homme arrive jusqu'à connaître la connaissance du bien et du mal? C'est tout simplement parce que cela supprime l'humain. Mais laissez-moi vous dire, saviez-vous que la venue de Jésus sur terre est la manifestation et la preuve infinie de la grandeur de l'amour de Dieu pour l'homme? Parce que Jésus étant, nous avons vu toutes les personnes qu'il a croisées, qui ont reçu des miracles, qui ont reçu le bien, qui ont reçu la transformation. Dieu n'a ni besoin, ni de sacrifice, ni d'holocauste pour manifester ou démontrer son amour envers l'homme. Dieu n'en veut pas. Et il n'a jamais voulu. Pour preuve, lorsque nous voyons Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, la preuve qui démontre que Dieu n'a jamais agréé cela, lui-même en tant que fils, dira à son père, « Papa, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À ce sujet, quelque chose va se passer dans le temple. Pourquoi? Parce que quand le voile du temple se déchire, tout ce qui est caché dans le lieu très saint est mis à nu. Mis à nu dans le contexte que Dieu veut dévoiler. Mettre à nu toutes ces pratiques qui réduisent l'homme à rien. Que Dieu vous bénisse.